Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress, donc numéro 88. Cela va être le dernier numéro du billet de la Bourse en stress pour cette année 2021. Je pense que Michael, pour le week-end de Noël et pour le week-end de la nouvelle année, ne fera pas de vidéo, donc on se retrouve en 2022. Je vous souhaite en tous les cas de très bonnes fêtes de fin d'année et bon trade. Donc, retour sur la saisonnalité du SPX. Vous voyez comme quoi, bon, déjà, on n'a pas fini le mois. Pour l'instant, on est toujours au-dessus de la 17 mois. Pour l'instant, on a clôturé vendredi plus haut qu'on avait commencé le début du mois de décembre. Mais le mois n'est pas fini. On n'a pas perforé la bande supérieure de Bollinger. Bon. Donc, pour l'instant, il suffit de patienter. Donc, on est toujours sur ce canal, donc ce canal haussier, sur la bande supérieure de ce canal haussier, et on vient de clôturer sur la moyenne mobile 50 jours vendredi. Alors, il faut voir dans les prochains jours. Le VIX nous a fait donc une petite embardée. Ok, on est venu ici tester les zones des 35, ce qu'on n'avait pas vu depuis un paquet de temps quand même, hein, depuis ici cette période-là. Ok, donc en exactement. Alors, on va couper la voilà. Donc en février, donc janvier-février, donc 2021. Bon. Et là, on est revenu tester donc la moyenne mobile 200 jours, qui est légèrement donc baissière, et la 50 qui est au-dessus. Et vendredi, on a clôturé au niveau, donc sur la moyenne mobile, donc 10 jours, mon fil conducteur. Si on compare maintenant à la volatilité de la volatilité par rapport à la volatilité, le VVIX divisé par le VIX. On était descendu bien bas ici, bien en dessous de la moyenne mobile 50 et 200, et donc action-réaction, on est revenu donc cassé, mais sans confirmer la moyenne mobile 200 jours de la comparaison, et là vendredi, on est au-dessus de la 200 et de la 50. Au niveau, ça c'est un dossier chaud, les taux d'intérêt. On l'a évoqué, j'en reparle. Donc pour l'instant, vous voyez comme quoi on a fait des tentatives ici, donc en octobre, ici au mois de novembre, donc aux alentours des 1,7, donc c'est sur du 10 ans, 1,7 sur 10 ans. Et puis là, donc il y a eu une réaction et on est revenu dans la zone des 1,40. Bon, mais c'est vraiment un dossier à suivre, croyez-moi. Si maintenant on regarde l'or, alors l'or, ici on est en bougie mensuelle. Vous voyez comme quoi on a formé une tasse pour l'instant sans anse, ok, et on revient sur des valeurs que nous avions vues en 2012. Bon, on ne l'a pas caissé. Si maintenant je viens ici donc en daily, donc vous voyez comme quoi on a ici donc une zone, hein, on a une ligne baissière, ok, on est repassé donc légèrement jeudi, donc au-dessus de la 200 et de la 50, mais vendredi, qui est un nouveau jour, on est revenu donc clôturé sur la 200. Et la 200 est légèrement flat et la 50 a eu croisé donc la 200. Donc pour l'instant, il faut voir. Si maintenant on regarde, donc ça c'est le put call ratio, donc au niveau des equity, sur donc la bourse de Chicago. Et on voit comme quoi ici, on avait également fait une belle embardée où on avait donc un achat plus massif des puts que des calls. Donc quand est-ce qu'on achète des puts? Généralement, en termes d'achat, c'est pour protéger un portefeuille. On est redescendu aussitôt dans la zone donc ici des 0,42, 0,43. Et puis action-réaction, pof, on est reparti ici, donc le 10 décembre, et le 17, on a clôturé, vous voyez ici, à 0,58, un petit peu plus 0,58,4. Donc ça veut dire comme quoi, pour l'instant, il y a quand même un petit avantage sur les puts, donc protection, je vais dire, donc des portefeuilles. Si maintenant, également quelque chose d'important, on regarde sur Finviz, donc là je vous le montre sur une autre façon, donc c'est le nombre de sociétés qui ont avancé vendredi par rapport à celles qui ont décliné. Donc pour l'instant, vous voyez, il y a plus de sociétés qui ont décliné qu'avancé. Combien de sociétés ont fait un nouveau plus haut? En tous les cas, pratiquement 13%, c'est-à-dire 82 sociétés ont fait un nouveau plus haut. Par rapport au nombre de sociétés qui sont 561 sociétés qui ont fait un plus bas. Et donc le ratio fait comme quoi on a 87% plus
Mais bon, 87%, j'arrondis, de sociétés qui ont fait un plus bas, donc sur un an. Ici, vous avez la répartition des sociétés qui sont au-dessus ou en dessous de la moyenne mobile, donc 50 jours. Donc vous voyez, pour l'instant, on a plus de sociétés sous la moyenne mobile 50. Donc, il faut quand même faire un petit peu attention. Et puis ici, on a également le nombre de sociétés, ou le pourcentage, au-dessus ou en dessous de la moyenne mobile, donc 200 jours. Bah, vous voyez, pour l'instant, on a plus de sociétés qui sont sous la moyenne mobile 200 que au-dessus. Alors, il faut être quand même attentif. Alors, je vais vous mettre quand même un petit peu en haleine pour cette fin d'année et je vais vous montrer donc la ventilation par rapport à la capitalisation de ce qui marche ou marche moins bien. Et là, effectivement, les marchés sont un petit peu truqués. Les marchés sont même franchement manipulés. Parce qu'on a eu l'impression que le QQ, donc le Nasdaq 100, le SP 500 a bien monté, et que voilà, etc. On est en fin d'année, déjà. Mais si on regarde, regardez déjà, on va voir sur 3 mois. En fonction de la capitalisation, donc ici vous avez donc la signification entre les mégas, les larges, etc. et les nanos. Et vous voyez comme quoi, il n'y a que les larges et les mégas, donc les larges, c'est pas difficile, c'est les sociétés entre 10 milliards et 200 milliards, et les mégas, c'est les sociétés de plus de 200 milliards de dollars de capitalisation. Il n'y a uniquement que ces deux segments qui sont positifs sur 3 mois. Tous les autres, à la poubelle. Regardons maintenant sur 6 mois. Même chose. Donc je voudrais quand même vous alerter un petit peu sur ce fait. Comme quoi, aller chercher des petites sociétés pour l'instant, etc. On me dit toujours, oui, mais quand ça baisse, ça remonte. Oui, mais il y a des fois aussi, ça baisse et ça continue de baisser. Parce qu'on voit que sur 6 mois, c'est très important cette étude sur 6 mois, eh ben, on n'a que les larges et les mégas qui avancent. Si maintenant, un nouvel indicateur, alors on ne va pas faire la collection des indicateurs, le but il n'est pas là. Donc c'est un indicateur donc que Warren Buffett a donc développé, qui est composé donc d'une division tout simplement, donc d'une division tout simple entre l'évaluation du marché boursier par rapport, donc, on va dire, le produit intérieur brut qui comprend aussi bien la production de matériel que donc du service. Et on voit comme quoi on a un excès, donc il y a quand même une surévaluation des marchés financiers par rapport au GDP. Et on a un rapport quand même, je dirais, relativement important. Donc il suffira lors de la lecture de la vidéo de vous appuyer sur pause et vous verrez ce que je vous ai indiqué là. Donc c'est des comparaisons en trillions de dollars. C'est quand même pas mal. C'est beaucoup d'argent. Ok. Et on a un gros rapport. Et à chaque fois qu'on a eu des gros rapports comme ça, on a eu une tendance donc de retracement ou de chute des marchés. Donc c'est pas en disant voilà je suis Irma et je vous dis oh il va se passer ça. Non, je vous mets quand même la puce à l'oreille et il faut faire quand même un petit peu attention et surtout pas pour cette fin d'année mais pour 2022. Alors les 4 indices sur 6 mois. Vous voyez comme quoi les trois, donc les trois premiers, un QQ ici, le SP500, le Dow Jones, donc sont positifs. Le seul, donc, et ça c'est intéressant, c'est ce qu'on vient de voir à travers le tableau, comme quoi les middle companies on en pris quand même pas mal dans la figure. Et ici, on a quand même une belle baisse, regardez, depuis novembre où on était ici, on va carrément, on a 7% ici, en plus, ici 5%, donc vous voyez, ça fait pratiquement donc plus de 11%. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Si maintenant on regarde le QQ, le comportement du QQ, eh ben, vous voyez, donc le Nasdaq 100, on vient vendredi donc de casser la moyenne mobile 50. Bon, on a toujours cette ligne de tendance, donc moyen terme, ok, qui a démarré ici donc en septembre 2020,
Alors, est-ce qu'on va être attiré? Bon, déjà, il faut qu'on teste ce niveau sur le QQ, le Nasdaq 100, donc la zone des 380. Si on casse la zone des 380, il est probable qu'on vienne tester donc aux alentours ici des 370. Tout en sachant qu'on a encore la moyenne mobile 200 jours qui est haussière. On va dire également quelque chose, un secteur à suivre, c'est tous les FANG. Bon. On avait cassé ici un rectangle de congestion, donc courant octobre. Alors on pouvait imaginer comme quoi les sociétés comme Amazon, etc. pouvaient continuer à monter. Et puis, tout compte fait, on a atteint ici la zone des... C'est un indice, ok, la zone des 7987, et puis on a retesté, puis action-réaction, on est revenu casser donc la 50, on est venu tester la 200 jours, bien sûr, et on est revenu tester ici, donc action-réaction, la 50, et on recasse de nouveau. Et on est sous la moyenne mobile, mon petit fil conducteur, la moyenne mobile 10 jours. Les secteurs, ici, on est sur un mois. Parce qu'on a déjà étudié il y a 15 jours, sur 3 mois, 6 mois. Bon. Si on regarde sur un mois, parce que je pense que c'est un mois crucial, on voit comme quoi on a ici tout ce qui est staples, la santé et les utilities qui sont positifs. Alors, positifs entre eux, attention. On va faire juste une petite comparaison juste après par rapport à l'indice de référence qui est le SP500. On a également tout ce qui est real estate, donc qui a progressé sur un mois. Par contre, tout cela, discretionary, tout ce qui est services de télécom, la technologie, les industriels, matériaux de base, l'énergie et ici les financières, sur un mois, elles ont toutes baissé. Alors, si maintenant on regarde, si on compare sur un mois par rapport à l'indice de référence, donc là c'est le cas, on retrouve à peu près la même chose, à part pour la technologie ici, c'est les secteurs par rapport à l'indice de référence, ok. Et on retrouve toujours les trois mêmes ici, les utilities, donc la santé et les staples, qui ont mieux progressé que le SP500, on le voit bien. Donc ils ont progressé entre eux et progressé par rapport à l'indice de référence, le SP500. Et puis également le real estate. Alors, on va regarder également un document. On en avait parlé il y a 15 jours, puisque pour certains sous-secteurs, donc les industries, il y a eu quand même une petite bagarre, et il y en a certaines qui ont pris donc des baffes. Donc vous voyez comme quoi on revoit donc les pires, les plus négatifs sur un mois, ok. Donc là c'est un petit peu changé en 15 jours en termes donc de positionnement, mais on retrouve toujours un petit peu Solar, les grandes surfaces, les jeux électroniques et multimédia, l'uranium, le gambling, tout ça, ça avait bien progressé quand même. Donc bon, et là on voit sur un mois, il y a quand même une belle baffe. Par contre, ce qu'il faut regarder ici, donc sur 6 mois, il n'y a que l'uranium qui est positif et un tout petit peu, vous voyez, donc le solar. Alors, par contre, les jeux électroniques et tout, etc., alors ça risque peut-être de réagir, mais pour la fin d'année, bien sûr, les cadeaux de Noël, etc., etc. Mais il faut quand même être donc attentif. Si maintenant on regarde les sociétés qui ont évolué positivement sur un mois, on a les utilities, bon, on a vu ça donc sur les secteurs, donc là c'est les utilities, mais c'est tout ce qui est producteur d'énergie indépendant. On a également donc l'électronique consumer, donc là-dedans il y a Apple, etc. On a tout ce qui est également industriel, bon, tout ce qui est mine et métal, etc., etc. Et tout ça, vous voyez, je vous en ai fourni 25, je vous rappelle qu'il y a au total 144. Et là, je vous en ai fourni 25 sur un mois. Et si on regarde sur donc 3 mois, et regardez également la performance sur 6 mois, vous voyez comme quoi l'utilities ici, le consumer electronics, ça fonctionne. Et si on regarde sur un an, etc., etc. Donc, on a évoqué tout à l'heure la capitalisation. Ok, on a vu que c'était les larges et les mégas. Donc moi ce que je vous propose, on va screener, donc en utilisant FinViz,
Donc j'ai mis la capitalisation, donc méga au-dessus des 200 milliards de dollars. Et donc là, on peut même classer, si vous voulez, ici par ordre donc de préférence, c'est-à-dire on voit ici en classant sur les meilleurs sur 3 mois. Donc vous voyez, vous avez ça, etc., etc. Donc ça, c'est performance sur 3 mois. On en a au total 48. Donc ça me fait 3 pages, donc il ne faut jamais s'arrêter à la première page, il faut regarder la page 2, la page 3, etc. On en a 48 sociétés, donc en capitalisation méga. Donc ici, vous voyez, PFE, Pfizer, NVIDIA, AVGO, Tesla, etc. Apple, voilà, CN, UNH, bien connu, OK, Home Depot, etc. Et donc, chaque fois que je passe la souris, vous voyez, on a un petit graphique qui apparaît. Bon, on peut regarder également ici sur 6 mois. Vous voyez, on va classer par ordre décroissant sur 6 mois. PFE, NVDA. Donc, vous voyez comme quoi là, méga, des grosses sociétés, bon, est-ce qu'elles ont les probabilités avec elles qu'elles continuent? Bon, en tous les cas, c'est juste de l'information, ce n'est pas de la recommandation, mais je vous mets quand même sur la bonne voie. Alors, pour aller sur la bonne voie, on va chercher une société et j'en ai trouvé une. Alors, c'est pas la boule de cristal qui m'a dit il faut prendre PG, Procter et Gamble. C'est ce qu'on appelle donc une société dans le secteur des consommateurs défensifs. Donc, ça veut dire que défensif, il y a du récurrent. Donc, c'est un peu ce que je vous appelle parfois souvent avec XLP, c'est ce que j'appelle des couches culottes. Et donc, il y a des produits récurrents. Vous voyez, c'est consumer défensif, c'est-à-dire en cas de crise ou en cas de bonheur sur les marchés, on va utiliser toujours les mêmes produits. Donc là, si on vient ici, sur Submarine, donc on voit comme quoi la capitalisation, elle est quand même de 381 milliards de dollars. C'est pas une petite. On va regarder donc la courbe. Alors la courbe, vous voyez comme quoi on va venir ici sur un mois, en bougie mensuelle, et vous voyez comme quoi la société n'a fait que des plus hauts depuis un paquet de temps. Vous voyez, elle ne fait que des plus hauts. Alors il y a des périodes de forte baisse, il y a des périodes de forte baisse, ici, donc jusqu'à mars 2009, etc. Par contre, on a très bien progressé ici. Alors est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va continuer? Alors, on peut regarder la saisonnalité, donc de 2009 jusqu'à 2020, donc où on a 67% des fois le cours finit plus haut qu'il n'a commencé. Concernant janvier, donc là fera se décaler, il faut faire attention parce que dès le moment où on va arriver le 1er janvier 2022, il va falloir faire 2009 jusqu'à 2021. Donc pour l'instant, on ne peut pas se permettre de le faire parce que l'année n'est pas finie. Donc c'est pas pour ça qu'il y a 50 ici que ce sera encore 50. En daily, vous voyez comme quoi on a très bien progressé, donc jusqu'au 16, ok, avec une belle bougie, on a une accélération quand même qui est assez, assez d'enfer, vous voyez, et on est au-dessus de la 10 jours, on est au-dessus de la 50 et au-dessus de la 200 jours. La 200 était un peu flat, vous voyez, à ce moment-là, entre juin et jusqu'ici, jusqu'à octobre, elle était un peu flat. Et puis là, il y a une accélération. Alors, bien entendu, est-ce que ça va continuer à monter, monter, monter? Alors, je vous rappelle, on a vu le VIX. Le VIX, on a remonté légèrement le VIX. Donc, le VIX a une propriété, c'est qu'il augmente les primes des options. Parce que la question que je vous pose, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions-là? Est-ce que c'est une opportunité? L'opportunité comme quoi PG puisse retracer et revenir tester donc des zones comme la moyenne mobile ici 10 jours ou la 50. Bon, revenir ici tester aux alentours des 147 $, des niveaux ici maintenant qui sont des niveaux de support. Revenir tester peut-être par la même occasion la moyenne mobile 50 ou
effectivement tester des zones, par exemple la moyenne mobile ici 200 jours, ou cette zone maintenant également de support, aux alentours des 140 $. Alors, je dirais comme quoi il suffit peut-être de regarder, voilà. Ici, on est dans la partie options de Yahoo Finance. J'ai sélectionné, donc sur 6 mois, des options sur PG. Alors, c'est là qu'il va falloir décider si je profite pour vendre des puts ou pour acheter des puts. Je m'explique. On revient ici sur le cours. Parce que acheter des calls aujourd'hui, si vous voulez, non. Vendre des calls à nu, non. Jamais on peut le faire, mais en tous les cas avec beaucoup d'attention sur des indices, mais je vous déconseille de vendre des calls à nu sur des stocks. Dans le sens où il faut mettre les probabilités. Le VIX a tendance à remonter. Est-ce que on peut revenir tester des zones comme 144, 140, etc. dans l'objectif où si je vends par exemple un put 140 $ et que je souhaite d'avoir du PG en portefeuille, puisqu'on a vu que PG est capable de continuer à faire toujours des plus hauts depuis, non pas la nuit des temps, mais un paquet d'années, et que je souhaite avoir du PG, du Procter & Gamble, en portefeuille. Donc, je peux vendre un put, par exemple, 140, parce que je le veux en portefeuille. Et en plus, vendre, c'est peut-être bon moment parce que la prime a augmenté grâce donc à la volatilité, grâce au VIX. Donc, je reviens ici sur le tableau. Alors, j'ai choisi donc juin 6 mois parce qu'effectivement, aujourd'hui, 6 mois, c'est pas mal. Je donne un petit peu du temps, si vous voulez, parce que quand on vend des puts en dehors de la monnaie comme ça, on vend du temps. Et en plus, si on vend du temps et qu'il y a la volatilité, eh ben, la prime augmente. Et on regarde comme quoi, ici, vous voyez, si je vends un put 140, déjà, j'ai les probabilités avec moi. Très important, j'ai l'open interest qui est très très important. C'est le nombre de contrats ouverts. Et ça, c'est important. Et en plus, donc dans la journée de vendredi, il y a 98 donc, contrats qui ont été changés. Bon. Alors, je vous dirais que je vous fais pas de la recommandation. C'est pas ça que je... OK. C'est simplement vendre des puts. Bon. Avec de la volatilité. Parce qu'on peut très bien également acheter un put. OK. Donc, on va dire acheter un put à la monnaie, dans ce cas-là, où le strike est au-dessus du cours, et on va utiliser d'abord, le scénario comme quoi le cours va continuer de baisser, donc ça c'est peut-être moins sûr, je ne sais pas, ok. Et puis en même temps, je vais acheter un put, ici, on va grossir, et puis le cours va baisser, et si ça se trouve, les marchés vont continuer de baisser, et non seulement je suis de plus en plus dans la monnaie, et en plus la volatilité risque d'augmenter. Donc, je peux revendre ce put acheté à un meilleur prix. Bon, mais après, faut mettre les probabilités de son côté. Voilà. Donc moi, je vous conseille, donc à travers la vidéo que je vais vous présenter. Alors la fameuse vidéo réalisée par Michael se situe donc dans le YouTube de la Bourse en stress et ça s'appelle donc achat de put contre vente de put. Et ben je vous propose ici, vous avez le lien ici, donc il suffit de faire un copier-coller de ce lien et vous entendrez donc cette vidéo que je vous recommande.